Romains chapitre 8, à partir du verset 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit, l'esprit espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Même si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est celui qui sont les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Amen. Je vais continuer. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la parole. Amen. Dans chaque période, il y a une révélation particulière. Amen. La révélation de Dieu, Satan sait ce qui doit se passer à ce temps de la fin. Amen. Quand l'évangile a commencé, c'est identique à l'évolution scientifique. Ils ont commencé par les chariots, c'était comme ça l'évangile. Après, ils sont arrivés par l'automobile, c'était comme ça l'évangile. Et après, ils sont arrivés par l'avion, c'était comme ça l'évangile. Ils sont arrivés par la fusée, c'était comme ça aussi l'évangile. Nous sommes au moment des astronautes, où nous voyageons dans la Lune, sur la Lune. Nous voyons que l'évolution scientifique, l'évolution satanique, suit en même temps l'évolution de la parole de Dieu. Dites Amen. Les enfants de Satan sont de la révélation. Que les enfants de Dieu sont en retard. Dites Amen. Les enfants de Satan sont au courant de l'époque que nous sommes dedans. Mais les enfants de Dieu ne sont pas au courant de l'époque que nous sommes dedans. Dites Amen. Ils ont la révélation du sang qui circule entièrement. Mais les enfants de Dieu sont en retard. Donc l'Esprit doit venir et ramener les gens à jour. Sinon les gens sont en retard. Ils doivent se mettre à jour. Dites Amen. Et c'est par la prédication qu'on se met à jour. Parce qu'ils sont à jour. Ils sont à jour selon le temps. Mais nous sommes en retard. Dites Amen. Dans une grande révélation, en ce temps dernier, que les enfants de Satan sont au courant, mais les enfants de Dieu ne sont pas au courant. Amen. Amen. Que par la grâce de Dieu, ce soir, Dieu va mettre l'équité. Dieu va mettre l'égalité. Ce qu'ils sont au courant, c'est là aussi au courant. Dites Amen. On va se mettre à jour. Parce que quand nous on vient à jour, notre puissance est au-delà de leur puissance. Dites Amen. Voilà pourquoi nous sommes en retard. Parce que quand on vient à jour, il n'y a pas match. Il n'y a pas quelqu'un qui peut tenir en face. Amen. La révélation dernière, c'est un musicien, un chanteur ivoirien qui a donné cette révélation. Amen. On voit les enfants de Satan, comment ils sont à jour. Dites Amen. Quand Noé était en train de prêcher son évangile, les gens ne comprenaient pas ce que Noé prêchait. Noé même ne comprenait pas ce qu'il prêchait. Dites Amen. Noé ne comprenait pas ce qu'il prêchait.
péché. La pluie va quitter au ciel pour descendre. Quel scénario ça se fait, il ne comprend pas. Si on demande à Noé, comment la pluie va commencer, il ne sait pas. Dieu il va former un nuage d'abord. Si jamais, Dieu n'a pas expliqué qu'il va former les nuages, que c'est à partir des nuages que la pluie va venir. Il lui a dit comment que la pluie va venir. Si jamais, Dieu aussi parle en langue. Parce que quand on parle de parler en langue, les gens pensent que c'est de parler de bibi. Mais ce n'est pas ça. Si jamais Dieu te parle avec un son clair, mais tu n'entends pas parce qu'il t'a parlé en langue. Si jamais, ici en Côte d'Ivoire, il y a un détenu qu'on appelle les Baoués. Si tu arrives chez eux, ils peuvent te parler clair. Oh, ils ne t'ont pas parlé. Amen. Amen. J'étais parti dans un campement. Dans le campement, souvent le pays était chaud. Les gens tuaient les gens des autres. J'étais perdu et je suis arrivé dans le campement. C'était un campement de Baoulés. Ils ont fait les réunions au milieu de la nuit. J'étais assis au milieu d'eux. Arrivé un moment, ils ont dit à un d'entre eux de prendre les gens pour aller m'accompagner. Ils ont bien parlé en Baoulé, j'ai entendu. Amen. Amen. Mais ils ont parlé en langue. Parce que quand moi j'ai compris, je vois qu'ils vont m'accompagner là où je m'en vais. Oh, je n'ai pas accompagné qu'ils sont en train de parler. C'était pour aller les tuer. Amen. Alors Dieu aussi parle en langue. Dieu peut te parler avec un son clair. Oh, pourtant ce que tu as entendu, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Si ta mère, il n'y a rien qui est dans le comportement de l'homme. Et que c'est l'homme qui a créé ça. Tout ça vient de Dieu. Même le caractère de Satan, tout ça vient de Dieu. Mais c'est Satan qui a épuisé. C'est Satan qui a tordu ça. Si ta mère. Amen. Amen. Nous sommes au temps de Noé. Nous sommes dans un temps où c'est un temps de Noé. On parle de l'enlèvement. Si un jour on sera enlevé, comment ça va se passer? Nous on ne sait pas. Puis ta mère, les morts vont ressusciter, nous on ne sait pas comment ça va se passer. Dieu n'est pas obligé de nous expliquer en détail. Ce qui est si un jour, les gens vont disparaître. Puis ta mère, un jour, les femmes vont sortir de la tombe. Comment ça va se passer? Je n'ai pas besoin de comprendre l'explication. Puis ta mère, Noé n'a pas besoin de comprendre le scénario, le schéma en détail, comment ça va fonctionner. Mais il devrait croire que la pluie va quitter le ciel pour tomber. Puis ta mère, Dieu ne va pas t'expliquer mille et mille choses. Oui, il veut que tu crois avec ton cœur, mais pas avec ta tête. Amen. Nous vivons les temps où on ne doit plus croire avec la tête. On doit croire avec le cœur. Quelqu'un qui croit avec le cœur, c'est quelqu'un qui est fou. Amen. Parce que quand il croit, il n'a pas de logique. Il n'a pas de logique à ce qu'il croit. Il ne peut pas se montrer. Il ne peut pas expliquer. Mais il croit. Donc au milieu des morts, on le voit comme si c'était un fou. Amen. Amen. Ils ont défini les gens du monde par ce musicien. Il a défini l'époque que nous vivons dedans. Amen. Le musicien, il est parti à la télé. Ils lui ont demandé, quand tu chantes là, qu'est-ce que tu dis dedans? Amen. Qu'est-ce que tu dis dedans? Nous, on veut comprendre. Nous, on veut comprendre le message que tu prêches. On veut comprendre ça en détail. Quand tu as dit que l'événement est déjà fait, quand tu as dit que déjà le Seigneur est déjà venu, explique-moi en détail. Quand tu dis que la pierre de Père est déjà descendue, explique-moi en détail. Quand tu dis que les sept esprits de Dieu sont celui qui va habiter dans un homme, en ce moment où les sept esprits de Dieu vont régner maintenant, explique-moi en détail. Donc nous, on veut comprendre. Ils ont posé la question des musiciens. Le musicien a révélé la dernière
situation. Il a dit, il ne comprenait pas. Vous ne pouvez pas comprendre, mais tenter seulement. Tu ne comprends pas, mais tente seulement. Tu ne comprends pas, mais faut jubiler seulement. Tu ne comprends pas, mais faut prier même seulement. Le message du temps de la fin qui est descendu aujourd'hui. Quand tu ne comprends rien, c'est au-delà de tes imaginations. Mais il faut jubiler seulement. Il faut tenter seulement. On est dans le temps de aller. Tu ne comprends pas, tu dis aller. Tu comprends, tu dis aller. Toute année, on devient de fous. Nous sommes fous pour Satan. On est fous pour Dieu aussi. Si ta mère, est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils dansent? Mais ils sont dans les danser. Quand tu viens à l'église, c'est pas tu veux comprendre. Avant de dire amen, tu es en retard. Quand tu te mets à jour, l'esprit de Satan, c'est quand tu ne comprends pas. Qui a la puissance? Si ta mère, quand tu ne comprends pas, qui a la puissance? Amen. Amen. Tu as des noms dit. Je n'ai pas pu de tout expliquer. Quand il avait dit à Abraham, que ton fils là, qu'on n'est pas pour aller tuer. Dieu n'a pas dit à Abraham, qui est arrivé là-bas, il a le remplacer. Amen. Amen. Quand il a dit à Abraham, quand ton fils on va aller tuer, Abraham a compris ça comme cela, de façon littérale. Et pas mon fils pour aller tuer. Oh, c'est pas ce que Dieu voulait dire. Amen. Amen. Si Dieu prend Dieu au nom, tu as te trompé. Parce qu'Abraham s'est trompé là. Abraham a pensé que Dieu voulait tuer son fils. Oh, Dieu ne voulait pas tuer son fils. Dieu voulait faire à la calaka comme dit à Satan. Dis Amen. Dis Amen. Parce qu'un jour dans l'avenir, ils ont fait plaquer tuer à Satan. Ils devaient faire ça aujourd'hui. Ils devaient dire à Abraham, je ne voulais pas tuer, je ne veux pas tuer ton fils. Ils devaient lui dire directement ce qu'il voulait faire. Dis Amen. Arrivé au sommet de la montagne, où il a dévoré ton fils, où il voulait tuer maintenant, il a sorti un agneau pour montrer qu'un jour, lui-même tué, il va envoyer son fils. Le corps humain de Melchisedec, c'est le fils de Melchisedec. Quand tu savais, c'est un père. Quand c'est le fils de quelqu'un, tu savais, c'est le fils de quelqu'un. Tu n'es pas un enfant bâtard. C'est le fils de quelqu'un. Ça, c'est au famille. Tu es son fils. Tu savais, tu es en Toulouse. C'est Melchisedec, son fils là, c'est le premier-né parmi tous les fils. Tu savais, donc lui le père Melchisedec, était le fils de Jésus. Toi aussi, c'est ton père. Amen. Amen. Parce qu'il sait qu'un jour, il va prendre son fils. Son fils va le tuer. Oh, il ne va pas le tuer. Dis Amen. Dis Amen. Arrivé sur la montagne, Jésus ne t'a plus tué. Jésus ne t'a plus d'esprit. Jésus ne tenait un homme animal. Dis Amen. Un homme animal. L'esprit l'avait quitté. Il est devenu un homme animal. Un homme dans le Saint-Esprit. C'est un homme animal. Il est devenu un agneau. C'est un remplacement. Dieu dit les doit quitter. Ton cœur ne quitte pas. Parce qu'au premier siècle, où on avait parti à son fils, je l'ai remplacé. Le vrai être humain devait être remplacé par un animal. Alors l'esprit qui est en toi, qui te le doit tuer, je dois enlever ça. Tu deviens un animal, un agneau, rempli de péché, c'est là qu'on va tuer. Mais en réalité, il n'est pas te tuer. Dis Amen. Dis Amen. C'est un blaguet tué à Satan. Jésus était devant la tombe de Lazare. Il a dit que Lazare n'est pas mort, que Lazare dormait. Donc en réalité, Jésus est parti dormir. Dans le langage de Dieu, Jésus ne pouvait jamais mourir. Jésus ne pouvait jamais mourir. Donc quand il partait à la mort, c'était la calacalcombi. C'était un blaguet tué à Satan. Quand Isaac partait sur la montagne, c'était un blaguet tué à la mort. La mort pensait qu'il va gagner Isaac aujourd'hui. Mais c'était un remplacement. Dis Amen. Dis Amen. Tu as un langage opposé. Quand tu es en toi, il a une pensée arrière.
tu as compris sa volonté. Tant que tu n'as pas compris ça, que tu veux le prendre par aplicité, tu vas te tromper. Si ta main, la Bible dit que l'esprit intercède en faveur des saints. Amen. Avant même que tu vas ouvrir ta bouche, l'esprit qui connaît l'esprit, il connaît déjà tes besoins. Lui, il va parler à Dieu avec des paroles que tu ne peux pas exprimer. Avec des paroles qui ne dépassent ton entendement. C'est que le même esprit qui a écrit la Bible, avec des paroles qui dépassent ton entendement. Que quelqu'un peut comprendre. Si jamais, il a écrit la Bible avec ton même pensée, avec une arrière-pensée. Donc quand tu lis, il faut pousser. Amen. Quand tu es en train de lire, il faut voir son derrière. Le nom dit, c'est que Dieu n'a pas dit. C'est là-bas se trouve toute la puissance, toute la plénitude, tout ce que Dieu veut te donner. Ça se trouve entre les livres. Si ta mère, en jetant de la fin, Dieu est venu avec beaucoup de promesses. Tu seras tué. Comment tu vas être tué? Ça ne peut pas t'expliquer. Mais aujourd'hui même, il y a des tués ici à Tiakaré. Si ta mère, à l'image de son fils Jésus, comme Jésus Mathias en Galilée, et puis tout Dieu était à lui. Alors aujourd'hui à Tiakaré, il y a des gens qui marchent à Tiakaré, tout Dieu est amené. Si ta mère, avec des hauts, avec des bas, avec la paix, avec maladie, même chose comme Jésus, Jésus tombait malade. Jésus a un problème d'argent. On insultait Jésus. On le tirait Jésus. On le frappait même. Mais Jésus était dedans. Tout Dieu était dedans. Alors on ne peut pas regarder tes hauts. On ne peut pas regarder tes bas. On ne peut pas regarder l'adversité contre toi. Il faut regarder la puissance que Dieu a mis en toi. C'est ça que tu regardes. Jésus avait tout ça en lui. Mais il dominait tout. On le frappait quand même. Amen. Un jour, on sera enlevé. C'est ce qui est très sûr. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Dites Amen. Les gens pensent que c'est à part de prier. Amen. Prier sans cesse. Donc, ils sont à prier sans cesse. C'est bien, c'est quelqu'un qui prie sans cesse. Il a peut-être compris aussi l'écriture. Amen. Mais nous savons que prier sans cesse, c'est la confession. La confession, c'est de savoir que Dieu t'a déjà tout donné. Je n'ai pas l'argent, c'est l'argent. Il n'y a rien dans ma poche, il y en a. On te voit malade, je ne suis pas malade. C'est ça la grande prière. Il faut confesser le positif. Il ne faut pas confesser le négatif. Si jamais, au lieu d'aller prier 1 heure du temps, mais quand tu sors de ta bouche, est contraint à ta prière, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande maintenant que tout tu veux. On va se mettre en genoux même. Mais en marchant, il faut confesser les bonnes paroles. Il faut dire que je suis Dieu. Il faut dire que je ne peux pas tomber malade. Même toi comme Jésus était, c'est ce que je suis aujourd'hui. C'est ça la confession aujourd'hui. Tout ce qui sort de ta bouche est plus qu'une prière. Parce que quand tu parles, tu as une sémence que tu as t'aimer. Et que tu sais que t'aimer, ça va grandir. Amen. Comme le pasteur l'a prêché dimanche passé. Amen. Alors quand on prêche, même quand tu ne comprends pas, il faut danser, il faut sauter. On est dans le temps où on ne comprend pas. Et puis on danse. Les miracles sont apportés ici. Tu ne comprends pas, mais il faut danser. Les mots vont répéter ici. Tu ne comprends pas, mais il faut danser. Il y a des maladies que Dieu va guérir ici. Plus jamais tu vas avoir ça. Parce que la vie qui te rend malade, Dieu va ôter ça. Plus jamais.
arriver ici. Tu ne comprends pas, mais il faut danser. Il faut danser le son. Amen. Si elle a parlé en langue, il faut danser ta langue. Amen. Satan envoie les esprits de haut niveau dans le monde pour tenir captifs les gens du monde. Dieu aussi envoie les esprits de haut niveau dans son église pour tenir captifs ses enfants. C'est ça que quand ils regardent, ils n'ont rien à enfiler. Aller dans les maquis. Ils sentent ils ont tout. Ils ont toute la puissance. Ils ont toute l'élévation. Ils ont toute la gloire. Dieu a donné la gloire à tous ceux qui croient en eux. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Dieu se promet. Il sait encore qu'il va habiter dedans. Quand il habite dedans, il devient un avec la personne. Quand il devient un avec la personne, tout ce que la personne dit, même quand tu ne comprends pas, il faut dire Amen. Le pasteur Branham dit, sa femme veut le comprendre. Il a dit à sa femme, il ne faut pas chercher à me comprendre. Parce que tu ne peux pas me comprendre. Amen. Parce que c'est un être double. Quand Jésus était en face de ses disciples, et des disciples qui se sont complétés eux-mêmes, il les a dit, toutes les mains marchèrent, et ne bois mon sang. Pierre n'a pas compris, mais Pierre pensait ça. Il a chassé Pierre. Il dit, tu es derrière moi. Pierre dit, je ne comprends pas, mais je vais danser. Christ Amen. Comment on m'a ta terre? Jésus n'a pas expliqué. Comment on prend ton sang? Jésus n'a pas expliqué. Jésus a parlé en langue. Parce qu'il avait une arrière-pensée. Tous les gens voulaient comprendre. Anticiper ce qu'il avait dit. Ils sont déjà partis. Les vrais croyants ne se sont pas à comprendre. Croire, et puis ça avance. Christ Amen. Il y a la confession de Pierre. Pierre a dit, sur les paroles de la vie, ça me suffit. Ce que je ne comprends pas, je vais danser. Amen. Arrivé au moment de ta vie, tu dois faire confiance à quelqu'un. Arrivé au moment de ta vie, tu dois mettre ton cœur sur quelqu'un. Quand tu mets ton cœur sur ton mari, quand ton mari met ton cœur sur toi, arrivé au moment de ta vie, tu dois forcément mettre ton cœur sur quelqu'un. Si ta mère, tu dois voir chose que tu dois voir. Tout ça que tu as vu, tout le reste, tu ne peux rien. Même si tu ne comprends pas, elle ne va pas préparer pour manger. Amen. Elle ne va pas préparer pour manger. Mais elle ne sait pas quoi ça pour la marier. Dans votre vie, tu as vu quelque chose. Que tu as vu. Ce que tu as pris pour envoyer à la maison. Cette chose a fait que, même quand tu vois ses défauts, tu ne peux plus te décourager. Tu es ma femme. Elle ne s'est pas accueillie visiteurs. Tu es ma femme. Elle ne s'est pas accueillie quand tu les donnes du travail. Tu es ma femme. Vitamine. Arrivé au moment de ta vie, tu dois arrêter de calculer. Tu dois déposer ton cœur sur quelqu'un. Et puis dormir tranquille. Vitamine. Quand Jésus les a dit, à ta chambre haute. Amen. Allez dans la chambre haute. Que le système va venir. Il n'a pas expliqué comment ça va venir. Il n'a pas expliqué. Vitamine. Ils étaient réunis dans la chambre haute. Comment ça va descendre? Il ne peut pas penser ça. Les détails, Dieu n'a pas expliqué. Les gens là, ils attendent. Aujourd'hui, on attend. Comment on va changer? On n'a pas besoin. On n'a pas besoin même. C'est ça qu'il y a changé. On n'a pas besoin même. C'est que la puissance que les femmes n'ont pas manifesté. On va faire ça ici. Vitamine. Ce que tu veux voir de ton cœur, tu vas voir ça ici.
la récompense. La puissance, c'est la joie. Dieu va semer la joie. Il va tout régler dans sa vie. Tu as une standard. Aujourd'hui, tout cela est clé. Si ta main, tu marches à pied, tu viens adorer. Jusqu'à arriver là, Dieu a changé. Pour ta parole. Amen. 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 Pour avoir la moto que j'ai, j'étais derrière la chair. De l'autre côté, et il a prononcé la parole. Une semaine après, environ 400 000 étaient là pour acheter la moto. Moi-même, j'étais plus près. Puis ta main, donc aujourd'hui, quand tu viens à l'église, il faut savoir que le temps où tu devais venir croire seulement sur la parole, c'est dans l'intérieur. Nous sommes au temps de la puissance. La puissance est ici. C'est ce que tu veux de tout ton cœur. Quand tu sens l'onction, tu peux crier ça. Dieu va te soigner. Si ta main, Dieu fait apparaître un signe dans l'église, si tu as tout ici, que tu n'as pas la foi, c'est que c'est toi-même. Amen. Amen. Il n'a pas expliqué. Il était à la chambre haute. On ne sait pas comment ça a descendu, comment ça a commencé. Mais ils étaient là et ils attendaient. Mais pourtant Jésus a parlé. Jésus a parlé. Mais il a parlé dans un son confus. Il a parlé en langue. Quand il était sur terre, il a dit à Pierre, quand tu seras là, ne peux pas être le brebis. Ne peux pas être le brebis. Alors les gens devaient savoir, en même temps entre les livres, que quand l'esprit va descendre, ça va commencer par Pierre. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est descendu comme un grand bloc. Il est posé sur quelqu'un. Et il se détache maintenant pour aller sur Paul, pour aller sur Philippe, pour aller sur Jean, sur Matthieu, sur Thomas. Et il était déposé quelque part. Mais si quelqu'un pouvait dire, entre les lignes, qu'on est dans la chambre haute, on est chanté, moi je peux interpréter. Comment ça a venu? Ça descend d'abord sur Pierre. Ça c'est Pierre que notre pays. Et c'est de lui maintenant, on va prendre. Les gens vont se demander si Jésus a été noir sur blanc. Il va dire, moi je suis ici. Amen. 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 La plus grande puissance est descendue. Au moins, il ne savait pas comment ça allait descendre. Le peuple sélectionné que Jésus a dit, c'est eux qui ont cru. Ils peuvent manger chair de l'homme. Ils peuvent boire son sang. Ils sont anciens, ils sont confus. Est-ce qu'aujourd'hui, toi tu fais anciens, ils sont confus? Est-ce que tu veux toujours comprendre avec ta tête avant que tu as couché? Quand tu vas comprendre, il n'y a plus de puissance. C'est le cœur qui doit réagir. C'est le cœur qui réagit, il y a la foi, il y a la puissance. Et aujourd'hui, nous sommes dans une église où on n'a pas la tête ici. Il n'y a pas un intellectuel ici. Il n'y a pas un diplomate ici. Jésus est venu. Il a manifesté sa puissance parmi les pauvres, parmi les gens qui ne savaient pas écrire, parmi les gens qui ne savaient pas distinguer les mains gauche, les mains droites. Nous avons manifesté la puissance. Les Matthieu, qui étaient les grands héritiers, qui étaient les grands docteurs, n'ont pas manifesté de puissance. Si ta main, tu ne sais pas écrire, tu ne comprends pas la parole, ils sont prêts tout ton cœur. Les ceux qui sont là, sont prêts, sont disponibles. Que vous ne savez pas, vous croyez avec la foi. Si vous priez, Dieu va exaucer. Si ta main, parce que tu crois avec le cœur et non la tête. Nous sommes dans le temps où on danse quand on ne comprend pas. Quand c'est connu de vous. Quand tu viens à l'église, il faut danser seulement. Tu ne comprends pas danser seulement. Tu amènes seulement. Les démons sont en train de partir. Les démons ne peuvent pas tenir. Ils vont te distribuer ailleurs. Quand tu seras pénitré, la société va partir. Le social va partir. Il faut stipuler. Il faut crier. Nous sommes dans le temps où on n'en dit pas, je vais entendre. Amen. Amen.
La pierre de fête. La pierre de fête. Descend au milieu des acclamations. Quand les gens crient, les gens sautent, les gens acclament. La pierre de fête est en train de descendre. La pierre de fête, l'amour qui fait, est en train de descendre. Christ est en train de coiffer l'église. Il va vous coiffer ici. Il va vous coiffer ici. Parce que vous êtes une pyramide en achèvement. Et les gens seront coiffés. Si ta main, c'est ça ta confession. Satan ne peut pas changer ça. Satan ne peut pas changer ça. Si ta main, quand des mots qui te fatiguent, aujourd'hui, il va te quitter. On va fermer les yeux. Tu vas penser. Tu vas voir quel démon, quelle maladie qui te fatigue. Aujourd'hui même, il va quitter. Si c'est la pauvreté, aujourd'hui il va quitter. Même si tu veux choisir, il faut te demander. Dieu est prêt pour son épouse. Quand tu prends une femme, que tu souffres à elle, quand tu n'as pas l'argent, elle est avec toi. Elle fait tout avec toi. Le jour où tu as l'argent, tu es prêt pour elle. Tu construis dans son village. Tu la mets dans le village. Tu payes partie pour elle. Tu mets un chauffeur pour elle. Quand les gens te regardent, ils ne comprennent pas pourquoi tu fais ça. Je suis prêt pour ma femme. Et c'est ce que Dieu fait pour vous aujourd'hui. Vous êtes venus marcher avec Dieu dans la pauvreté. Marcher avec Dieu sans puissance. Marcher avec Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. On peut critiquer. C'est quel mari qui n'a pas l'argent? Tu te laisses aller prendre ailleurs. Tu te laisses aller que tu as l'argent. On vous critique. Que toi tu ne sois pas clair. Comment une jolie femme comme cela, elle peut rester avec un peu. Oh, il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises qui vous les gens, des châteaux, des grandes maisons, où il y a 200 personnes, 300 personnes. Mais tu viens derrière l'église, où il n'y a rien. Le monsieur, il est pauvre. Ton mari, il est pauvre. Mais tu es resté fidèle. Dieu dit maintenant, je peux casser ma puissance. Je voulais voir si tu pouvais aimer sans puissance. Je voulais voir si tu pouvais m'aimer l'argent. Quand il y a l'argent, est-ce que tu as m'aimé? C'est ça, on peut la vraie épouse. Et maintenant, il a vu que tu as un bon cœur. Tu ne viens pas à l'église pour que tes problèmes soient réglés. Mais tu viens à l'église parce que tu aimes ton mari. Alors ton mari dit, c'est qu'il t'avait caché depuis longtemps que je n'avais pas l'argent. J'avais des milliards en banque. J'ai des milliards en banque. Je suis prêt pour toi maintenant. Tu as quelle maladie? Tu as quel besoin? Tu as quel blocage? Tu as quel souci? Il faut demander. Tu es prêt pour toi. Tu vas fermer les yeux. Tu vas prier. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Dieu va te donner. Demande ce que tu veux. Si tu es malade, ça va te quitter de soi-même. Maintenant même, ça va te quitter. Si tu as un blocage de soi-même, Dieu va ouvrir ça. Et les jours qui vont suivre, tu vas voir que c'est ouvert partout. Tous les portes sont ouverts. Si tu veux une réussite, il faut demander à Dieu. Si tu veux de l'argent, il faut demander à Dieu. Si tu veux un miracle, il faut demander à Dieu. Dieu est prêt pour toi. Dieu est prêt pour toi. Tu as tenu à l'épreuve. Tu as tenu aux difficultés. Dieu peut maintenant te donner ce que tu veux. Jésus te libère aujourd'hui. Jésus te libère aujourd'hui. Jésus te baptise aujourd'hui. Jésus te baptise aujourd'hui. Puissance, puissance, dans le
sang de Jésus, puissance, puissance, dans le sang de Jésus, amour, amour, dans le sang de Jésus, amour, amour, dans le sang de Jésus, il peut guérir aujourd'hui, peut guérir aujourd'hui, peut guérir aujourd'hui, peut guérir aujourd'hui, il peut bâtir aujourd'hui, peut bâtir aujourd'hui, peut bâtir aujourd'hui, peut bâtir aujourd'hui, amour, amour, dans le sang de Jésus, amour, amour, dans le sang de Jésus, puissance, puissance, dans le sang de Jésus, puissance, puissance, dans le sang de Jésus. Jésus te porte aujourd'hui, il te porte aujourd'hui, il te porte aujourd'hui, Jésus te porte aujourd'hui, il te porte aujourd'hui, Jésus te porte aujourd'hui, il te porte aujourd'hui, Jésus te porte aujourd'hui, puissance, puissance, dans le sang de Jésus, puissance, puissance, dans le sang de Jésus, l'amour, amour, dans le sang de Jésus, amour, amour, dans le sang de Jésus, il t'ajoute aujourd'hui une vertu de l'Église, 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 de gloire en gloire, la gloire de Jésus, de gloire en gloire, la gloire de Jésus, de gloire en gloire, la gloire de Jésus, de gloire en gloire, la gloire de Jésus. Il t'ajoute aujourd'hui une vertu, aujourd'hui, il t'ajoute aujourd'hui une vertu, aujourd'hui, il te croit aujourd'hui, il te croit aujourd'hui, il te croit aujourd'hui, Jésus te croit aujourd'hui.